Bien, pour cette première tentative de cours par correspondance, on va travailler un petit peu sur la méthodologie du dialogue, voir un peu comment construire un dialogue correct. Vous avez à l'écran un court dialogue qui s'affiche avec, vous voyez une petite partie narrative, des interventions des narrateurs. Je vous laisse le lire sur l'écran, je vous le mettrai en fichier joint à Dropbox pour que vous puissiez le lire plus clairement. On regarde ensemble les questions. Identify the characters. Combien de personnages parlent? On voit tout de suite qu'il y en a deux. Un qui s'appelle Rob et un autre personnage qui s'appelle Ashley. On vous demande si vous pouvez comprendre un peu plus leur relation tous les deux. Visiblement, il s'agit d'un couple. Quand on nous demande ensuite, is this a formal or informal situation? Bien sûr, s'il s'agit d'un couple, la situation est informelle, on voit un peu ça dans leur façon de parler. Sum up what you understood. Le contenu, c'est qu'on a quelqu'un qui attend un coup de fil, qui reçoit le coup de fil de sa femme, qui rentre un peu tard et la situation énerve son mari, et voilà. Donc, si je passe à la diapo numéro 2, j'ai isolé ici les phrases de chacun des personnages, en enlevant tout le reste. Donc, les phrases, ici, vous les voyez en haut. Qu'est-ce qu'il nous manque? On va commencer par la ponctuation. À chaque changement de locuteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr rajouter des guillemets, et puis passer à la ligne. Voilà. Donc ici, on commence à construire un petit peu notre dialogue, avec des échanges. Chaque changement de locuteur est marqué par un passage à la ligne. On ouvre et on ferme les guillemets à chaque fois. Maintenant, à chaque fois que je change de diapositive, dans la partie supérieure de la diapo, vous aurez le résultat auquel on sera arrivé précédemment. D'accord? Donc ici, les passages à la ligne avec les guillemets. Et maintenant, l'étape suivante. L'étape suivante va consister à rajouter des verbes introducteurs, du genre dit-elle, répondit-elle, etc. On a bien sûr les verbes say, reply, ask, et on va employer également le verbe snap, qui veut dire répondre sèchement quand on est en colère. Alors, ça se passe comment? La première phrase, il faut qu'on sache qui parle. Donc on va être obligé de dire said Rob sur la première phrase. Soit on peut garder ça en fin de phrase. Hi honey, still got far to come, said Rob. Ou l'intégrer dans la phrase quand il y a un point. Hi honey, said Rob, still got far to come. Ça permet d'alléger un petit peu le style, mais dans tous les cas, il faut, dans la première phrase, préciser qui parle. Donc on sait que c'est Rob qui va commencer à parler. La réponse, il va falloir mentionner le locuteur également, qu'on comprenne qu'il s'agisse d'Ashley qui répond. Donc aussi d'une réponse, on va employer le verbe replied Ashley. Troisième phrase, c'est une question, je vais employer le verbe ask, et je vais dire where exactly he asked. Notez au passage que on peut dire said Rob ou bien Rob said. I'm on my way, replied Ashley, ou bien Ashley replied. Mais donc on peut intervertir l'ordre des mots dans les deux cas quand il y a un nom ou un prénom. Par contre, quand il y a un pronom he asked, on est obligé de mettre le pronom d'abord. On ne pourra pas dire where exactly asked he. Ça, c'est impossible. Voilà, maintenant la suite dialogue. On sait que les personnages continuent à discuter sans avoir d'éléments autres à rajouter, donc c'est pas la peine de redire he said, he replied à chaque fois. Ça fait un peu trop lourd, donc on s'en passe, on met plus de verbe à ce niveau-là. On va rajouter un verbe quand le ton de la conversation va changer, pour nous montrer que le ton change justement. C'est ici qu'intervient le verbe snap. Là, Ashley commence à s'énerver et demande why you're making a big fuss about it, she snapped. On sent ici qu'elle s'énerve et on le fait savoir en mettant un verbe qui nous montre la manière dont elle parle. Diapo suivante, on retrouve en haut notre dialogue qui s'étoffe petit à petit. On va rajouter maintenant quelques adverbes. Les verbes comme snap, on en a à notre disposition, mais on n'a peut-être pas suffisamment de verbes pour bien expliquer ce que ressentent les personnages, donc on va utiliser des adverbes. Ici, on a le plaisir de Rob de recevoir un coup de fil de sa femme, donc il Hi honey, said Rob cheerfully, qui va nous montrer de quelle manière il répond.
Et on voit tout de suite que son humeur change légèrement quand il demande quelque chose de manière impatiente. He asks impatiently. Voilà, ça il faut rajouter les adverbes pour s'en rendre compte. Étape suivante, on retrouve toujours en haut donc notre dialogue. Maintenant, on sait qu'il s'agit d'un dialogue informel, on l'a dit, entre un mari et sa femme. Donc on va essayer de rajouter quelques éléments de langue orale pour que ça rende un peu plus vrai. Des éléments de langue orale, on a les formes contractées bien sûr, on a les gap fillers, on a les tags interrogatifs, on va voir, on a tout ça ici. On aura au départ le I'm on my way, bien sûr, plutôt que I am on my way. Bon, ça, c'est normal. I've au lieu de I have. On a un gap filler, c'est-à-dire une hésitation ici, quand Ashley hésite un peu à répondre à son mari. Elle va dire I've only just got past Pembroke. Le qui s'écrit ER en anglais, pour montrer l'hésitation. Et pour montrer l'énervement de Rob un peu plus loin, on va se servir du tag interrogatif. You knew you'd be late, didn't you? Ce didn't you montre un petit peu son agacement également. Donc on peut se servir de ça pour montrer un petit peu l'humeur des gens également. La dernière partie, là on a fini avec notre dialogue à proprement parler, on va rajouter des éléments de récit. On n'est pas dans une pièce de théâtre où on ne rapporte que les paroles des personnages. Ici on est dans l'écriture de type roman. Donc on va rajouter des éléments de récit pour montrer un petit peu la situation. Et ça c'est très important pour le bac, c'est de savoir bien intégrer des éléments de récit pour placer une situation, pour placer le contexte de la situation. C'est une partie qui est très très importante et qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors ici on sait que Rob est à la maison, qu'il attend donc un coup de fil de sa femme, et qu'au cours de la conversation, donc sa femme va hésiter à répondre. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir déjà au départ une petite introduction en 2-3 lignes pour nous montrer que Rob attendait ce coup de fil, qu'il se précipite pour répondre, en se doutant que ce sera Ashley qui est en train de l'appeler. Donc on a cette phrase introductive, le dialogue qui commence. À un moment, on a vu Ashley hésite à répondre, on a son d'hésitation, mais on peut même l'introduire par un petit élément narratif. Ici, l'auteur a choisi de marquer « There was a pause » avant que le dialogue ne reprenne. Bon, ce sont les seuls éléments de narration que l'on a dans ce texte, c'est juste un exemple. On pourra travailler ça et en faire beaucoup plus sur le dialogue que je vous ai demandé de faire sur le Donna Party. Alors maintenant, à titre de comparaison, regardez ici le dialogue pur qu'on avait au début et la partie terminée. Bon, il est clair que la seconde partie est quand même beaucoup plus intéressante et en termes de points le jour du bac, sera beaucoup plus bénéfique si vous faites de cette manière-là. Donc un petit récapitulatif. Aux paroles des personnages, on va rajouter dans l'ordre, on a dit la ponctuation, donc les guillemets. On va rajouter les verbes introducteurs, she said, she replied, he asked, etc. Les adverbes, she said cheerfully, she said sadly, et compagnie. Après les éléments de langue orale, les gap fillers, les hésitations, les tags interrogatifs, et les éléments de récit. Je passe sur ces deux pages-là. Là, j'arrive directement sur celle-ci. Alors, vous pouvez vous entraîner sur cette page. On a 5 bulles avec des gens qui parlent. En fonction de ce qu'ils disent, vous devez pouvoir être capable d'associer les mots prononcés par les personnes avec la manière dont ils le disent. Le « Can I help you » ira certainement avec « She said kindly ». Quelqu'un qui offre son aide le dit gentiment. I just adore him, she said passionately, bien sûr. Don't ever do it again, he said furiously. You let me down again, tu m'as encore laissé tomber, he said sadly. I couldn't care less, j'en ai rien à faire. She said rudely. Voilà un petit exemple. Un dernier petit exercice que l'on peut faire ensemble. Vous avez les verbes asked, replied, told, answered, explained, shouted, declared à placer dans ces textes à trous. Where have you been? She
asked him, c'est une question. I've been waiting for you for 3 hours. On pourrait dire she said, mais c'est pas dans la liste, donc on dira she declared ici. Ne pas trop abuser de ce verbe-là qui s'emploie pas tellement souvent. Genre, c'est un des rares verbes neutres que l'on ait avec said et told, mais bon, à employer avec discrimination. You'll never believe me, he replied. C'est une réponse. He answered. I got arrested by the police. He explained. Donc il est en train d'expliquer sa situation, le verbe expliquer. You what? She shouted. What happened? She was getting hysterical. Donc le contexte nous montre qu'elle est en train de crier ici. I was on my way home and a policeman jumped on me and arrested me. He simply told her. Alors attention à l'emploi du verbe tell, ça marche que si vous avez un pronom après. Il lui a dit, he told her, et pas he simply told. Si on n'a pas de pronom après, il faudrait dire he simply said. Mais si on a un complément après, on peut employer tell. But why? She asked. Encore une question. Le vocabulaire du dialogue, il est sur Babla. Il faut simplement que vous tapiez dialogue comme mot-clé, et vous devriez pouvoir le retrouver. Sinon, il s'affiche ici sur votre écran. C'est pas une liste exhaustive, bien sûr, mais ce sont les verbes les plus courants ici. Ajouta-t-il, déclara-t-il, he claimed. Vous connaissez le verbe claim maintenant. Whisper, pour chuchoter, he whispered. Quand on fait une proposition, c'est to offer. Après le verbe suggérer, c'est pense suggested. Après les autres, vous les connaissez. He lied, le verbe mentir. Quand la personne crie, vous pouvez employer shout, mais vous pouvez employer roar aussi pour rugir. Quand quelqu'un grommelle, grogne, c'est to grumble. Après les autres, vous les connaissez. He mumbled. He promised. He swore, qui est irrégulier, attention. He cried, qui peut être crié mais qui peut être pleuré aussi. He decided, he corrected. Bon, voilà. Et pour les adverbes, vous avez une liste également ici. Kindly, amiably, softly, hesitantly, shyly, confidently, attention avec assurance, slowly, quickly, aggressively, cheerfully, sadly, excitedly, calmly, and smugly. Smugly, vous connaissez peut-être pas, d'un air suffisant. Voilà pour la liste des verbes et des adverbes les plus courants. Essayez de vous servir de ça pour le dialogue sur the dinner party. Voilà la fin de cette première leçon. J'en mettrai d'autres par la suite.